Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La team courant, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Toi qui m'écoutes, mon petit frère, ma petite sœur, qu'Allah Azza wa Jal te préserve. Alors nouveau format, j'ai envie de faire un podcast parce que déjà je fais ce que je veux, hein, c'est la première chose. Et deuxièmement parce que j'aime bien parler dans un micro, tu vois, je trouve ça sympa. Et troisièmement, parce que, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose en vérité pour vous. Tu vois, en mode podcast, etc. Il n'y a rien. Tu vois, sur Spotify, on va pas se mentir, t'écoutes pas que des belles choses, hein. Qu'Allah Azza wa Jal te préserve. Donc si on peut faire en sorte que, bah voilà, t'écoutes des choses qui te rapprochent de ta religion, etc. Ça peut être sympa, tu vois. Bah, c'est l'objectif de ce podcast. Alors t'inquiète pas, hein, ça va pas être des choses vraiment lourdes, etc. Ça va être très digeste, ça va être des épisodes de 10-15 minutes, comme ça, je te parle. Bon, si t'es en train de faire tes devoirs, arrête de m'écouter, parce que tu vas pas m'écouter. Si t'es en train de jouer à Call of, bon, t'es pas en train de m'écouter, t'es dans ta game, donc t'es pas attentif. Mais tu peux, je sais pas moi, marcher, faire la vaisselle, aider tes parents, aller faire des courses, aider ton petit frère ou ta petite sœur, tu vois, faire des, je sais pas, le lit, j'en sais rien. Aller en cours, là ok, ça va. Ou être dans la voiture, tu vois, c'est cool aussi. Et d'ailleurs, si tes parents te déposent quelque part, remercie-les. Parce que c'est une chance, c'est pas une obligation de leur part, c'est une chance. Et c'est comme ça que ça doit être perçu. Ok, Habibi. Bref, passons. Moi, je m'appelle Mouallim Naïm. J'ai fondé la Team Coran qui vise à aider les ados comme toi à créer un lien avec le Coran. Et puis voilà, donc tu peux m'appeler Mouallim Naïm, même si je ne vais pas t'entendre si tu m'appelles maintenant, puisque c'est un podcast. Mais en tout cas, on va parler de choses autour de l'islam, etc. Et autour de la spiritualité, Inch'Allah, et autour du Coran. Et aujourd'hui, on va commencer par un épisode qui est pour moi fondamental, vraiment. Écoute-moi bien, pose-toi, ou alors marche, hein, comme je t'ai dit, mais ou essaye d'ouvrir tes oreilles, mais surtout ton cœur à ce que je vais dire, ok? Qu'Allah Azza wa Jal te préserve. Tu sais, quand j'avais ton âge, déjà, première chose, hein, pour commencer, c'est que moi, je me suis posé la question que je vais te poser quand j'avais à peu près 19-20 ans. Tu vois, c'est une vraie question que je me suis posée. Et tu vois, poser cette question, c'est pas forcément douter, mais c'est plus réfléchir, tu vois. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tu vois, j'ai conscience d'une chose et je ferai tout pour que toi, mon petit frère ou ma petite sœur, t'aies conscience de ça. L'islam, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et tu vois, alhamdoulilah, dans ma vie, j'ai eu quand même pas mal de réussites, on va pas se mentir, tu vois. J'ai voyagé dans pas mal de pays, j'ai été invité dans pas mal de pays pour faire des choses, etc. J'ai eu des projets super sympas, alhamdoulilah, j'ai une famille que j'aime énormément, je fais des activités à la mosquée à côté de chez moi, j'ai des élèves dans la team Coran qui, mais laisse tomber, je pouvais même pas imaginer avoir des élèves comme ça. Bref, alhamdoulilah, tu vois, je suis plutôt épanoui. Et j'ai plutôt eu des réussites dans ma vie. Alors, j'ai pas eu que des réussites, hein, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai même eu plus d'échecs que de réussites en réalité, mais j'ai eu beaucoup de réussites, alhamdoulilah. Ma plus grande réussite, fierté, mon plus grand bonheur, ma plus grande joie, sans aucun doute, c'est d'être musulman. Sauf que à ton âge, on voit pas trop les choses comme ça, et c'est pas grave en réalité. Et du coup, je vais te poser une question toute simple. Mais vraiment, et il va falloir que on réfléchisse là-dessus ensemble, ok ? Et la question que je te pose, c'est pourquoi tu es musulman? Comment ça se fait que tu es musulman? Et tu sais, à ton âge, enfin à 19-20 ans, je me suis posé cette question. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Parce que moi, ma réponse, c'était quoi? C'était, t'es musulman parce que t'es né dans une famille musulmane. Ou alors, ça aurait pu être, t'es musulman parce que tu fais la prière, si tu pries. Ou alors, t'es musulman parce que tu manges pas de porc et tu fais le ramadan. Ou alors, t'es musulman parce que ça s'est imposé à toi. Et en fait, j'ai compris une chose, et ça va être vraiment le point central de cet épisode. Si tu dois retenir un truc, c'est ce que je vais te dire maintenant, vraiment. Si tu es musulman, c'est pas parce que tu viens d'une famille musulmane ou autre, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu. Allah Azza wa Jal guide qui il veut à l'islam. Et d'ailleurs, même au prophète Ali sallam, il lui dira Laysa alayka hudahum, leur guidée ne te revient pas. La guidée tout entière, elle revient à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est musulman, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Et je vais te raconter une histoire qui est extraordinaire.
qu'on m'a raconté. Et tu vois, c'est quelqu'un qui est venu me voir à la mosquée, un jeune, il a peut-être son âge, hein, il y a 16 ans, je crois, un truc comme ça. Je lui ai pas demandé de dire son nom, donc je vais pas le dire, on sait jamais, il écoute cet épisode. Mais on va l'appeler, je sais pas moi, Monsieur Baber. Vas-y, viens, on l'appelle Monsieur Baber. Donc il y a Monsieur Baber qui vient me voir et qui me dit, il est jeune, hein, il a 16 ans, donc on va pas l'appeler Monsieur Baber. Vas-y, viens, on l'appelle, je sais pas moi, Xavier. Vas-y, viens, on l'appelle Xavier, ce sera mieux. Xavier vient me voir à la mosquée. Et il me raconte son histoire, j'ai halluciné, écoute bien. Il s'est converti et il n'a pas osé en parler à ses parents, tu vois. Et je peux le comprendre, ça ne doit pas être évident en réalité de se convertir, etc. On ne sait pas la famille ce qu'elle pense de la religion, de l'islam. En plus, bon, on ne va pas se mentir, actuellement, voilà, on ne parle que de ça dans les plateaux télé, donc, et parents bien. Donc ça peut être compliqué. Parfois, on peut s'imaginer que les parents ont des idées en rapport avec ce que l'on peut voir à la télé. Et en fait, donc il n'en parle pas à sa mère. Et un jour, sa mère, elle vient le voir et elle lui dit « C'est de ta faute, ah ouais ». Et là, Xavier regarde sa maman, il dit « Comment ça, c'est de ma faute ?» Elle dit « Ouais, c'est de ta faute ». Il dit « Ben, je comprends pas, en fait ». Il dit « C'est de ta faute hein, que ta petite sœur, elle s'est convertie à l'islam, c'est ça ?» Donc là, je t'explique. Lui était converti, sa sœur était convertie, mais les deux ne s'étaient pas parlé. Je sais pas si tu réalises un petit peu la folie. On est dans une maison. Il y a 2 enfants. Les 2 enfants, un frère et sa petite sœur, se sont convertis, mais les 2 n'en ont jamais parlé parce que le frère n'osait pas le dire à sa sœur et sa sœur n'osait pas le dire à son frère, de peur de voir sa réaction. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'Allah, il guide qui il veut. Toute la terre, elle veut vouloir guider une personne à l'islam. Mais si Allah ne veut pas, cette personne ne sera pas guidée. Et inversement, si toute la terre veut empêcher une personne de venir à l'islam, mais qu'Allah il veut guider cette personne, Allah il guidera cette personne. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu aies reçu. Sans aucun doute. Mais tu sais, le problème qu'on a, c'est que dans la vision classique qu'on a de l'islam, l'islam c'est un petit peu une charge. C'est vrai, hein. Pourquoi? Parce que voilà, quand je suis à la maison, j'ai des règles, j'ai des interdits, j'ai de la pression, je dois faire ma prière, je dois lire le Coran. Et quand je suis dehors avec les copains, les copines, etc., là, ça va un petit peu mieux. Je relâche, je vois à travers eux tout ce que j'ai pas le droit de faire, etc., etc. Mais en fait, je vais te dire un truc. L'islam, c'est pas des règles, des interdits, de la pression. Et effectivement, on a un cadre. Un cadre qui appelle à la responsabilité. Et c'est pour ça que moi, les ados que j'ai en face de moi en cours, je ne les considère pas comme des enfants, je les considère comme des adultes. Parce qu'ils sont responsables. Pourquoi? Parce qu'ils agissent dans un cadre qui a été délimité par Allah. Mais tu sais ce que c'est ce cadre délimité par Allah? C'est une preuve d'amour. Allah Azza wa Jal, il t'a demandé de faire des choses et il t'a interdit de faire des choses parce que tu es à milieu d'imaginer le mal que tu pourrais avoir en prenant le chemin de ces choses. Le cadre qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, c'est notre logiciel, c'est notre manière de vivre. Et ce cadre-là, c'est une preuve d'amour. Et aussi, je vais te dire une chose, Allah veut ton bien. Pourquoi? Parce que en te guidant à l'islam, il veut ton bien ici-bas, il te montre comment vivre ici-bas, et il te montre le chemin pour accéder au paradis après notre vie. Parce que on est croyant sur une chose. On a beaucoup de piliers dans notre croyance, mais il y a une chose dont on est certain, c'est qu'après notre vie, il y a 2 issues. Il y a soit le paradis, soit l'enfer. Et le fait, alhamdoulilah, de nous avoir guidés ici-bas, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on aille au paradis. Et Allah Azza wa Jal nous le dit, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum. Que ferait Allah de votre châtiment, en fait? In shakartum wa amantum. Si vous faites preuve de reconnaissance et que vous croyez, Allah Azza wa Jal ne veut pas nous envoyer en enfer. Il ne faut surtout pas croire ça. Et donc, cette charge-là que tu penses, lire le Coran, faire la prière, etc., en réalité, c'est une preuve d'amour. C'est, Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah, bien entendu, et avant toute chose, ton ticket d'entrée vers le paradis et une vie paisible ici-bas. Et donc, avant même que tu saches parler, avant même que tu saches ce que c'est l'islam, Allah Azza wa Jal, il t'a déjà choisi. Il t'a déjà choisi, il t'avait déjà choisi avant que tu naisses. Subhanallah al-Azim. C'est-à-dire que avant même de t'avoir donné la vie, Allah Azza wa Jal a voulu le bien pour toi. Subhanallah al-Azim. Et il a voulu que tu le connaisses.
et que tu viennes à lui et à sa noble et belle religion pour le connaître. Et tu sais, les plus grands cadeaux, c'est pas ceux qui font toujours du bruit. C'est pas ceux qui brillent comme sur Instagram. Les grands cadeaux, ils font pas rêver tout de suite, en fait. C'est pas ça, avoir un grand cadeau. D'ailleurs, on va pas se mentir, les cadeaux que tu peux avoir dans ta vie, je sais pour quelle raison, tu finis par les oublier. Qu'est-ce que tu retiens? Les moments d'amour, les moments de joie, c'est ça que tu retiens en réalité. Mais les cadeaux, tu les oublies. Et en fait, les plus beaux cadeaux, c'est pas ceux qui font toujours du bruit. Tu sais, c'est quoi les plus beaux cadeaux? C'est ceux qui protègent, c'est ceux qui guident, c'est ceux qui apaisent. Et être musulman, c'est être responsable d'un trésor. C'est être responsable d'un trésor. Allah Azza wa Jal, il t'a choisi parce qu'il t'aime. Et il ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Et on ne sera jamais parfait. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait choisi, c'est une preuve d'amour. Qu'est-ce qu'on attend pour aimer notre religion? Et donc moi je te pose une question. Pourquoi tu es musulman? Maintenant, est-ce que tu ne ferais pas du fait d'être musulman un choix pleinement incarné et un choix conscient? Je suis musulman, certes, j'ai grandi dans une famille musulmane ou pas. Certes, depuis tout petit, je suis musulman ou pas. Mais encore plus aujourd'hui, je suis fier d'être musulman et je suis heureux d'être musulman et je suis reconnaissant d'être musulman. Et donc toi, peut-être que tu ne ressens pas toujours cet amour, peut-être que parfois tu es fatigué, peut-être que tu te poses 1000 questions. Et franchement, c'est normal à ton âge de se poser des questions. C'est normal de se poser ces questions-là. Pourquoi je suis musulman, etc. Moi-même, je suis passé par là. Mais tu sais, quand tu prends conscience de ce que je viens de te dire, ça change tout. Ça change tout. On ne t'a pas imposé l'islam. On ne t'a pas imposé l'islam. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a guidé à ça. Et je vais te dire un truc que je crois profondément et ça sera la fin de cet épisode. Si tu as écouté cet épisode, ne crois pas que c'est pour rien. Si Allah Azza wa Jal t'a destiné à m'écouter jusqu'au bout, c'est pour que tu réfléchisses sur ces choses-là. Et donc aujourd'hui, prends conscience que tu as de la chance. Vraiment. Et que l'islam, c'est le plus beau trésor qu'Allah Azza wa Jal t'ait donné. Un trésor qui va te permettre de vivre ici-bas une vie paisible et loin des troubles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Je n'ai pas dit ça, on a tous des difficultés. Mais tu arriveras à affronter ces difficultés-là. Parce que quand on a la foi dans le cœur, alhamdoulilah, on peut tout affronter. Et surtout, après notre vie, qui nous attend? C'est cette religion, la plus belle des religions, donnée au plus noble des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous permettra, bi'idhnillah, et surtout par la miséricorde d'Allah avant tout, d'accéder au paradis. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Prenez bien soin de vous, la team Coran, ça m'a fait super plaisir de vous parler, et je vous dis à très très bientôt, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.